Bonjour, Nathalie Sahuc pour le podcast Comme mes projets. Le podcast qui vous aide à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Je vous accueille aujourd'hui pour un podcast qui sera le premier d'une série de 3. Un podcast qui va vous emmener dans une logique un peu bizarre peut-être, enfin c'est pas grave. J'avais envie de faire un parallèle entre deux choses, deux logiques qui sont un peu éloignées a priori. D'un côté, la stratégie et l'élaboration d'un plan de communication, ça c'est quand même le cœur de notre sujet depuis un certain nombre de podcasts, et de l'autre, la dimension de développement personnel. Alors, pourquoi parler de développement personnel quand on parle de projet de communication ? Vous savez, j'adore les podcasts. Il y en a une en particulier que j'aimerais citer parce que sans elle, celui-là n'existerait pas. Il s'agit d'une certaine Clotilde Dussoulier qui effectue tous les jeudis un podcast parlant de développement personnel avec beaucoup d'entrain. Je la trouve très accessible, vraiment intéressante et très pratique. Donc j'aime bien son style. Et puis elle-même, elle explique qu'elle a développé ce podcast parce qu'elle s'est rendue compte qu'en français ça n'existait pas et qu'elle avait suivi, alors qu'elle vivait aux États-Unis, un podcast d'une certaine Brooke Castillo. Et elle s'inspire beaucoup de Brooke Castillo qui a développé un certain nombre de podcasts de conseils puisque c'est son métier, elle est coach. Et donc Clotilde Dussoulier, qui propose tous ces différents épisodes, a une approche qui me fait réagir, si vous voulez, parce que il y a beaucoup de bon sens, et puis il y a un grand nombre de valeurs qui correspondent un peu, ou même pleinement, à ma façon de voir le métier du développement de la communication. Et donc, je trouve qu'il y a un certain nombre de parallèles. Alors, dans cet épisode, on va se pencher sur les différentes techniques pour bien s'aimer. S'aimer soi-même, vous savez, c'est souvent le début de l'amour que l'on porte aux autres. Et vous verrez que je ferai un parallèle avec la dimension d'analyse et d'appropriation d'un projet. Dans l'épisode suivant, on parlera plus précisément de Brooke Castillo avec ce qu'on appelle le modèle de Brooke. Et ici, Clotilde Dussoulier, ça c'est drôle. Clotilde Dussoulier a expliqué avec beaucoup d'arguments, vous verrez, c'est très intéressant si vous la suivez. Mais pour faire court, c'est l'idée selon laquelle des situations spécifiques peuvent ne pas avoir les mêmes résultats selon la manière dont on a décidé de les vivre et de les gérer. Et puis, dans le dernier épisode de cette mini-série, il s'agira surtout de faire le lien entre la gestion des émotions fortes et la gestion de la communication de crise, évidemment. Alors, je reviens sur le premier sujet qui est l'objet de cet épisode. Savoir bien s'aimer, ça n'est pas de l'amour-propre, puisque derrière la notion d'amour-propre, on parle d'orgueil, mais savoir bien s'aimer, c'est être à la fois honnête, bienveillant et respectueux envers soi-même, et s'adresser un peu à soi-même comme on s'adresse à son meilleur ami. Et je trouve que cette approche qu'elle a déclinée dans différents épisodes va bien avec le travail initial dans un projet de plan de communication, à savoir de bien décrire le sujet dans toutes ses dimensions, même celles sur lesquelles on n'a pas envie tellement de s'étaler, les fragilités, les failles, ou bien les aspects pour lesquels on est peut-être moins sensible personnellement, mais qui pourraient être vraiment des éléments importants pour d'autres personnes qui vont regarder le sujet de la communication. Alors ça peut être un projet de territoire, ça peut être toujours bien sûr une communication d'entreprise, donc ça serait l'entreprise dans ce cas-là, ou bien une communication sur une association, donc ça serait l'intention, la dynamique, l'activité d'une association par exemple. Donc, dans la notion de développement personnel, à travers l'intérêt de bien s'aimer, il ne s'agit pas non pas d'être orgueilleux, c'est-à-dire de voir que les bons côtés et de se placer plus haut qu'on ne doit l'être, mais plutôt de dire qu'on peut être à la fois son meilleur ami, être très honnête en regardant ses défauts et ses forces,
et que l'exercice nécessite aussi de reconnaître ses qualités et pas uniquement là où on a des défauts, ce qu'on a tendance à faire un peu plus naturellement. Et puis de se respecter, et donc de se respecter en tenant sa parole et en sachant qu'on sera toujours le bienveillant et qu'on pourra compter sur nous-mêmes. Alors je suis désolée parce que je vais très vite là-dessus et encore une fois, mon objectif n'est pas de vous faire une dynamique de développement personnel, mais si on fait le lien, je trouve que finalement, l'honnêteté, c'est un peu l'approche de sincérité pour poser un regard assez critique, attentif, ouvert sur ce qui va motiver la communication. La notion de bienveillance est quelque chose qui, à mon sens, est très important si on veut engager une dynamique qui construise. Et vous savez l'intérêt que j'ai à préférer les logiques de construction plutôt que les logiques de compétition et d'affrontement brutal. Et puis la notion de respect est aussi très importante puisque il faut prendre en considération le projet dans sa totalité et ça amène plus facilement, on va dire, à ce que la dynamique autour du projet soit elle aussi positive. En fait, quand on analyse un peu plus précisément un projet, avant d'élaborer la communication, on va regarder effectivement les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités. C'est le fameux tableau du SWOT, comme chacun le connaît plus ou moins, ou l'a déjà expérimenté. Et au-delà de ça, on va peut-être effectivement intégrer la parole de ceux qui auront peut-être une façon un peu différente de dire les choses, de voir les choses, de concevoir le projet. Par exemple, quand vous faites une image perçue d'un territoire et que vous faites parler un certain nombre d'acteurs, vous récupérez un ensemble de petits éléments qui vous permettent d'avoir un paysage beaucoup plus précis, beaucoup plus nuancé aussi, et plus proche de la réalité collective vécue par tout le monde. Quand vous faites un audit de communication en entreprise, c'est la même chose. Mais au moment où vous construisez ça, et à partir du moment où vous le partagez de manière plus élargie, vous travaillez à une deuxième dynamique qui est l'appropriation. Et je fais vraiment le parallèle entre le travail intérieur pour apprendre à s'accepter, à s'aimer, à se regarder pour ce qu'on est, à se respecter. Et donc, la dynamique de développement personnel commence par le regard et l'attention que l'on porte à soi-même, à la logique qui considère que pour qu'un projet soit en situation de fonctionner, il faut que tout le monde en prenne conscience et que l'appropriation du sujet soit une dynamique vraiment au service de la réussite du projet. Donc je fais un peu le lien entre entre le fait de bien s'aimer et le fait de s'approprier un projet dans toutes ses dimensions en étant sincère et en étant on va dire réaliste et ouvert à ce que les autres vont vous apporter aussi dans la construction de cette image. Je m'interromps à nouveau parce que je partais dans une grande phrase. Je dirais simplement que pour que le projet soit compris, il faut qu'il y ait une dynamique d'appropriation. Donc, il faut capitaliser sur la réalité et sur toute la réalité du projet. Voilà. Eh bien, on peut rapprocher ça du développement personnel. En tout cas, bien s'aimer est une étape indispensable pour bien arriver à fonctionner avec les autres et en parallèle, l'appropriation d'un projet est la condition sine qua non pour le faire vivre dans le temps et lui donner toute sa dimension à partager avec tous les acteurs. Voilà, c'est fini pour cette première partie. Vous savez qu'il y en a 2 autres qui vont arriver très rapidement derrière. Je vous invite à évaluer cet épisode et puis les autres aussi sur votre plateforme préférée. Et j'espère vraiment que parmi vos plateformes préférées, il y aura celle de iTunes parce que c'est celle qui est le plus impactante pour arriver à partager les contenus. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.